Salut Justine, Salut Charlotte. ça va? Oui, toi? Ouais, je suis super contente de t'avoir là avec moi aujourd'hui. Justine, je vais essayer de te présenter, tu vas rebondir, hein, tu vas me corriger si je dis des bêtises, Mmh mh. évidemment. Tu es coach, donc coach pour entrepreneurs, mentor business et podcasteuse, c'est Mmh. aussi pour ça que tu es là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu nous racontes un petit peu ta façon de voir l'expérience client, mais aussi et surtout la partie expérience podcast en fait. Comment tu intègres ça toi dans la partie expérience client? Parce que je pense que c'est un sujet qui est pas moi que j'ai pas vu traiter encore donc trop contente de discuter de tout ça avec toi. Tu nous parles de toi? Tu t'en rajoutes un peu parce que j'ai fait ça Oui, très, très vite et je pense que oui. j'ai pas tout dit. Alors je vais déjà rebondir sur une première chose. Je suis très contente d'être avec toi, dans ton podcast aujourd'hui et juste rappeler à nos auditeurs, auditrices que le générique de podcast est une tuerie, d'accord? Que c'est un hit Oui, interplanétaire, oui, qu'il a été fait ici en pleine campagne dans mon studio de création musicale et qu'il est génialissime. Voilà, oui, il je suis fallait le assez rappeler. d'accord. Tout à fait, c'est Justine qui a fait j'ai contacté enfin non, j'ai même pas contacté, j'ai pris direct ton offre, ton offre pour faire le générique de mon podcast pendant la refonte et franchement, j'en suis fan absolue. Voilà, vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Bon, en toute honnêteté, en toute transparence, le seul truc qui me frustre un peu, c'est ma mon le son de ma voix à Mmh. moi, On en mais avait ça, parlé, oui. c'est pas ta faute, on en a parlé plusieurs fois, vous avez été super sympa, vous m'avez laissé le refaire 272 fois et j'ai pas réussi à fournir un audio de qualité. Mais par contre, je suis extrêmement fan de la musique. Tu sais que je me suis retrouvée souvent à écouter cette musique dans mes oreilles en dehors du podcast, en fait, hein. Mmh. Je suis fan absolue. Franchement, vous avez fait un taf incroyable. Voilà, Et trop oui, bien. effectivement, c'est pas moi qui ai pianoté, et qui était dans le studio. Moi, j'ai juste fait la traduction entre ce que tu voulais, direction le studio de création musicale et c'est, mon amoureux Marvin Marchand qui lui est l'artiste de la maison, qui s'est occupé de composer tout ça, qui du coup me l'envoie. Je vérifie si c'est bien une bonne traduction de ce que tu voulais, je l'écoute et ensuite je te l'envoie, gna gna gna. Donc c'est un vrai travail d'équipe, et ça fait aussi partie de l'expérience client, de l'expérience podcast, ça fait partie de ça. C'est pour ça que tu vois, on commence déjà à entrer un peu dans le vif du sujet, mais il fallait souligner ce truc que ton épisode, enfin en tout cas ton générique, il est vraiment canon et je comprends que tu as envie de l'écouter en dehors. Moi, le mien, moi on me le chante le mien. Quand je vais à des événements et C'est qu'on me vrai? reconnaît, on me chante mon générique de podcast. Et c'est le brief que j'avais donné à Marvin en disant: «Je m'en fous de ce que tu vas faire. Je veux que ça me ressemble et que quand les gens écoutent, ils vont être dans leur salle de bain, ils vont l'écouter le lundi matin et ils vont, chantonner ce truc toute la journée». Et bah, ça marche. Il m'a fait un truc entêtant pas possible, quoi, Ah mais et c'est efficace. c'est super efficace. Bah, toi, tu chantes, en fait, dans ton générique, donc C'est forcément, on vrai, c'est chante ma avec voix. toi, clairement. C'est trop bien. Mais moi, c'est en écoutant ton générique qu'effectivement, je me suis dit: «Le jour où je veux faire mon générique de podcast, je passe par Justine, quoi». Parce Mmh. que franchement, c'est ultra quali, vraiment, c'est trop bien. Et ben, merci beaucoup et je ferai passer le message, à l'artiste, parce que c'est lui qui fait la magie derrière. La magie est très bien faite et je crois que vous faites un joli combo entre la stratégie et la magie, c'est trop bien. Oui, Donc toi, merci. si on veut, te donner, te confier le générique de podcast, hein, un petit DM et puis ça roule, quoi, c'est ça? Ouais, complètement, complètement. Ouais, Trop c'était, bien. ça faisait partie, c'était inclus dans mon programme d'accompagnement, que j'ai fermé, Mova, que j'ai fermé fin 2024 et donc c'était un accompagnement complet justement pour, créer ou relancer un podcast au service de son entreprise, que ça devienne véritablement un levier, de visibilité, d'acquisition, de confiance également et de vente. Hem Et donc la création du générique de podcast était incluse dans l'accompagnement et comme, bah, j'ai déconstruit Mova. Bah, du coup, c'est une offre à part entière. On peut juste commander son générique de podcast et des petits bonus pour, reformuler son intro. Je relis, je réécoute, voilà, c'est pas genre juste une commande que l'on fait. C'est un véritable aussi une véritable presta, avec une véritable oreille et un regard, d'une expert podcast et marketeuse et expert business également, quoi. Trop bien. On mettra tu auras un lien à nous partager? Bien sûr, pas de problème. On mettra ça. On Franchement, vraiment, commence allez-y fort. les yeux fermés. Non, moi, c'est pas du tout prévu, on n'a pas du tout préparé cet échange, j'ai envie de te dire. Donc c'est comme d'habitude, impro total. Mais ouais, 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 non, vraiment, vraiment, allez-y parce que, bon, on va en parler, hein, de l'expérience podcast, mais je trouve que ça fait vraiment la diff, quoi. Mmh, Surtout clairement comme tu dis, d'accord. quelque chose qui est entêtant, c'est trop bien. Voilà, voilà, Oui.
Parce que tu nous parles de cette offre-là, tu nous as parlé de déconstruire Mova. Mmh. Qu'est-ce que tu fais toi Qui aujourd'hui suis-je? Que fais-je sur cette terre Exactement. aujourd'hui? Coach business, c'est bien, mentor, c'est bien, Oui, c'est large. Tu oui. nous en dis plus? Tu m'as déjà pas mal bien pitché, c'était assez clair, bravo d'ailleurs. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter? Eh ben, ça fait depuis 2017 que je suis entrepreneuse. J'ai d'abord commencé dans l'industrie musicale, c'était la V1 de mon business. Fin 2019, j'ai tout plaqué dans la musique et j'ai lancé, mon premier podcast qui s'appelle Just in Tunes sur les coulisses de l'industrie musicale et c'est là où j'ai commencé un peu à faire la magie de l'entrepreneuriat et du podcasting. C'est là où j'ai commencé à être mentor, pour entrepreneurs. Également et en fait, toute mon année 2020 jusqu'à 2021, j'ai fait du podcast et du business, full time, vraiment. Jusqu'à ce qu'on me demande: «Mais Justine, ton business, il cartonne dans l'industrie musicale, viens, on essaie de faire la même chose pour mon business» et là, ça a planté une graine et je me suis dit: «Mais évidemment, en fait, bien sûr que c'était la clé pour mon pivot». Et donc je me suis autoproclamée, mentor business et experte, podcast, de 2021 à 2024 également. Et donc j'ai accompagné, j'ai envie de dire plus d'une centaine de podcasts en création. Il y a, presque 1000 personnes qui ont suivi de l'auto-formation pour, créer un podcast, lancer un podcast, refondre un podcast et cetera. Véritable kiff. 2024, j'ai un impayé de presque 30K, ça met plus bactère, ça me Wow. déclenche, une hyperthyroïdie, une maladie auto-immune, le dos bloqué, tout le tintouin. Donc fin 2024, je pose les clés de mon business et je dis: «Il faut que je me casse». Je ferme pas la boutique parce que ça coûte cher et que j'achète une maison et donc je peux pas liquider ma boîte, sinon je perds ma maison. Mais juste, je me casse et j'attends que le temps passe. Et du coup, j'ai repris petit à petit le chemin de mon business printemps 2025 à peu près, en redevenant à nouveau mentor dans des programmes que je faisais avant, comme on disait toutes les deux, par plaisir avant toute chose. Et là, c'était vraiment pour ouais, à nouveau entreprendre, retrouver un peu la flamme, la magie, tout ça, et puis me reconnecter à ce que j'aime faire le plus, accompagner des entrepreneurs, en fait. Peu importe le format, peu importe l'outil, c'est l'accompagnement en tant que tel. Et j'ai rejoint les bancs de l'école pour devenir coach certifié, donc coach professionnel certifié, et utiliser cette casquette de coaching que je faisais pas officiellement parce que c'est un métier à part entière et qu'il y a une certaine responsabilité, une certaine déontologie également. Et donc là, je suis coach professionnel certifié depuis peu, donc ICF et RNCP. Voilà, et donc nous sommes actuellement, en mars 2026. J'accompagne toujours, des entrepreneurs dans des programmes très, très connus, dans lesquels, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir et j'accompagne encore plein de personnes et on a des résultats de fifou et je suis en train de, reprendre le chemin de mon propre business, de mes propres offres puisque ça va faire 1 an et demi que j'ai tout fermé quoi, que je ne vendais plus rien sauf quand on m'écrivait en DM comme toi Charlotte: «Hey, est-ce que je peux accéder à quelque chose?» «Oui, bien sûr, pas de problème». Mais sinon il y avait vraiment plus rien qui était, mon site internet est indisponible depuis, janvier OK. 2000, février 2024, un truc comme ça, tu vois? Donc il est temps de m'y remettre et donc là, je suis en train de travailler sur une nouvelle offre d'accompagnement qui va mêler, coaching, mentoring et consulting pour aider, les entrepreneurs qui traversent des phases de creux comme on en a toujours. Je m'adresse surtout aux personnes qui ont 3 à 10 ans d'expérience entrepreneuriale, un business qui fonctionne très bien, qui fait du chiffre, c'est rentable, de l'extérieur tout fonctionne très bien, ils sont visibles, reconnus dans leur, secteur. Mais en fait, ils se lèvent le matin, ils se demandent pourquoi ils se lèvent le matin pour faire ça. Jusqu'à quand on va continuer de faire ça? Et surtout, si on change quelque chose, est-ce que c'est pas plus risqué de changer quelque chose alors que ça fonctionne? Et donc l'idée, c'est de voilà, de pouvoir, travailler avec l'humain via le coaching, travailler, le business et le pilotage business via le consulting, mais du coup pouvoir, mettre des choses en place via le mentoring et je travaille, voilà, sur ça actuellement et je pense que mon programme va s'appeler Traverse et pour le moment, c'est moi toute seule qui vais délivrer parce que j'ai traversé. J'ai mis 1 an et demi pour m'en remettre et l'idée, c'est que ça me mette un peu moins de temps, si c'est moi qui accompagne. Voilà. J'allais te demander, mais du coup, tu as répondu, j'allais te demander pourquoi ces sujets-là, pourquoi ces entrepreneurs à ce stade de vie? J'imagine que tu as Tu la répondu? réponse et en même temps, tu vois, je l'ai toujours dit aux personnes que j'accompagne, je j'ai vraiment beaucoup de mal à transmettre quelque chose que je n'ai pas testé, expérimenté et transpiré par moi-même et là, je l'ai durement transpiré celui-là. Ce creux-là, waouh, je l'ai senti passer vraiment et franchement, c'est chaud, tu vois? Parce qu'en réalité, en 2024, mon business, il fonctionnait. Tous les mois, je faisais mes lancements, ça fonctionnait très bien. J'aurais pu continuer comme ça. Mais genre juste mon corps, il m'avait mis enfin out quoi, c'était pas possible et plus je continuais, plus je m'affaiblissais, plus je tombais malade en fait. Donc je me suis rendu compte que ça sert à rien de s'accrocher à des chiffres, un business qui fonctionne et à l'ego et à son identité quand on est là-dedans à ce moment-là.
et plutôt se dire: je crois que j'ai perdu un truc en cours de route, je crois que c'est moi-même, mais du coup, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux à nouveau? Et surtout, comment je peux faire bouger les choses sans tout casser, quoi?» Moi, j'ai vraiment dit: «Stop, on arrête», et vraiment, ce qui m'a retenue pour éviter de liquider ma boîte, c'est juste parce que j'étais en projet d'achat IMO et qu'on peut pas liquider quand on achète. Sinon, j'étais en mode genre: «On arrête les gars, on arrête. Ouais. C'est bon, j'ai un potager, je vais passer ma vie dedans, je vais vendre des courgettes, c'est tout, c'est ça mon plan de vie, quoi». Tu vois? Mais Voilà. c'est très bien, mon mec veut vendre des tomates aussi, c'est très Alors je bien, me suis ça rendu compte fonctionne que pour pouvoir vivre de la vente de tomates, fallait une sacrée quantité de tomates, tu vois? et c'est ça le problème. Donc je me suis dit: «Bon, bah, on va peut-être continuer de faire un peu de coaching et puis on va attendre que ça passe, on verra, puis les tomates, on va les garder comme ça dans le cercle familial, quoi», tu vois? Du coup, nous, on a misé sur l'autosuffisance, tu vois? On s'est dit: «À défaut de gagner de l'argent, on va essayer de pas en dépenser». Bon, Exact. c'est pas encore le cas, C'est long, mais je suis sur la même voie aussi, je comprends. OK. Est-ce que tu as, je sais pas si tu peux nous en parler ni même si c'est défini dans ta tête, mais tu pas à me dire non. Est-ce que tu as défini des méthodes d'accompagnement, des piliers Mmh. pour justement permettre aux gens de transpirer un petit peu moins Mmh. sur cette traversée-là? Ouais. Alors ça, c'est vraiment mon sujet, du moment. C'est-à-dire que, j'ai déterminé que chaque lettre de traverse était une étape à traverser. Trop bien. Et que, je pense qu'il y aura déjà une phase de, diagnostic business, vraiment un truc très factuel, et ensuite une séance, qu'on appelle dans le jargon du coaching, une séance préliminaire, pour un diagnostic humain et où est-ce qu'on va, en fait, tout le long de cet accompagnement, et c'est ça qui va donner le fil rouge. Donc en fait, c'est de pouvoir un peu séparer l'entrepreneur de son entreprise pour que chacun puisse un peu exister, de chaque côté, qu'on puisse ensuite retrouver quelque chose et refusionner, quelque chose qui fait du bien à l'entrepreneur et un business, qui apporte un peu plus d'enthousiasme que là, actuellement. Donc voilà, une phase de diagnostic, du coaching. On touche pas le business tant que, l'entrepreneur, lui, n'est pas plus serein, n'est pas plus confiant, n'est pas, motivé à nouveau. L'idée, c'est vraiment de retrouver l'envie d'entreprendre. C'est vraiment surtout ça, Ouais. et donc on est en phase de coaching là-dessus, et ensuite en fonction, en fait, de l'avancée de l'entrepreneur, bah, là, il peut y avoir OK, donc là, on va passer, en consulting, et puis ensuite on va passer en mentorat, pour pouvoir, travailler ensemble sur les sujets, brûlants, des sujets à changer, en fait, hein, directement. Mais, tout va sortir du coaching. C'est vraiment l'élément centre du diagnostic, du coaching et ensuite de l'opérationnel. Merci de nous avoir partagé ça parce que je te dis encore une fois, c'était pas prévu et je sais que c'est un programme qui est en cours de construction, donc c'est pas Ouais. forcément évident déjà de commencer à dévoiler les méthodes, donc trop chouette. Est-ce que tu as déjà envisagé la partie expérience client? On va basculer sur mon Mmh. sujet un petit peu, mais est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Est-ce que tu Mmh. sais ce que tu veux pas faire à Oui. l'inverse? J'y pense parce que j'ai eu plusieurs programmes. J'en ai eu un, le tout premier, qui s'appelait le programme Réveille ton biz, tu vois? Je suis pas allée chercher plus loin, hein. Mon entreprise, c'est Réveille ton biz, le podcast Cohérence. aussi. On part sur le programme, pourquoi pas? Je crois que je l'ai sorti en 2022. C'était la première fois que je créais un programme, la première fois que je faisais un lancement masterclass même, et donc j'avais commencé à travailler là-dessus. Après, Mova a pris beaucoup de place, donc programme podcast, et du coup, j'ai mis de côté vraiment le programme Réveille ton biz, et Mova, j'ai tout le temps été en amélioration continue de l'expérience client, au point où c'était devenu un truc, hyper lourd, et je savais plus pourquoi on faisait ça. J'étais là genre: «Attends, qu'est-ce qu'on a mis en place déjà? Quel est le mail qui reçoit? Mais pourquoi il reçoit et pourquoi c'est» ah ouais, non, non, à un moment donné, j'étais là genre: «Plus possible», et donc là, je pense plutôt à avoir une expérience client, mais à revenir à quelque chose de light. Parce qu'on confond souvent la quantité de ce que l'on délivre, de ce que l'on apporte à l'entrepreneur, à la personne qui rejoint l'accompagnement, soit peu importe entrepreneur ou particulier, hem, on a tendance à vouloir être too much pour être certain que c'est bon, c'est de l'over delivery et c'est bon. Alors qu'en fait, en face, la personne est peut-être juste en train de la noyer, quoi. Et en fait, c'est juste un enfer sur Tellement. terre. Et du coup, on oublie pourquoi on met des choses en place, on oublie quelles choses on a mis en place, on oublie à quel moment ça part, et cetera. Moi, j'avais des goodies, à un moment donné, je me suis retrouvée avec plein de goodies, j'étais là genre: «J'étais pas censée les envoyer, mais c'est à quel moment j'envoie ça?» Ah non, mais vraiment, vraiment, j'étais genre: «Mais du père dans mon programme, quoi». Ah non, 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 pourquoi je fais ça là? Tu vois? Donc du coup, je suis vraiment en mode: «OK, j'ai mis plein de choses en place, j'ai modifié plein de choses dans mes anciens programmes». Là, c'est vraiment en mode, surtout que les personnes qui vont commencer à travailler avec moi, ils sont en mode, ils ont pas forcément le temps, ils ont plein de choses à gérer. Il y a une sorte d'épuisement global, tu vois? Ça tout est un peu lourd, c'est plan-plan, c'est un peu le «mais», tu vois? C'est un peu genre: «Bleh», tu vois? Tous ces trucs, ces bruits-là, c'est ça. Donc moi, si j'arrive
avec un truc où je t'envoie 3 mails pour te souhaiter bienvenue, plus un Mmh. formulaire, plus je sais pas quoi, plus donne-moi ta date de naissance, plus une vidéo, plus comment. Le mec il va me dire: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi?» Tu vois? Pourquoi, en fait? Non. Donc je reviens un peu à l'essentiel de l'expérience client, de l'onboarding déjà de base, parce que pour moi c'est le truc, plus important. Sans mettre de côté l'over delivery, je suis très généreuse dans ce que je délivre, mais je vais pas over delivery quelque chose juste pour pouvoir donner de la quantité. Je pense que je vais plutôt m'appuyer, sur la demande précise de la personne que j'accompagne et créer en fonction de mes capacités évidemment et de mon expertise. Si le besoin, je peux le faire ou faire venir quelqu'un parce que ça a été demandé. Je suis plutôt maintenant en mode genre, bah, en fait, je vais ajuster par rapport à la demande. Les coachs qui vont packager des offres, qui nous écoutent sont en sueur. Ils vont me dire: «Mais parce qu'elle est une madame, tu as tout le temps, et cetera, machin». Oui, peut-être, heu, mais en même temps, je ne cherche pas à scaler, à tout prix mon programme. Je cherche pas à faire de la masse sur ce programme-là. Hem, je cherche juste à accompagner un humain qui a besoin d'accompagnement, avant toute chose. Donc je m'offre le luxe de pouvoir accompagner au plus près, cette personne et donc du coup de pouvoir créer des choses en fonction, de ses besoins et encore une fois de mes capacités. L'onboarding, l'over delivery parce qu'il est sollicité, ma générosité au maximum de toute façon et puis on n'y pense jamais vraiment, mais comment les humains sortent de ton programme? Qu'est-ce qu'ils font? Comment tu les remercies? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait un pestac de claquettes en vidéo? Comment les feux d'artifice? Tu On peux. est on est un peu en mode genre, OK, c'est quoi l'ensuite? Pour le coup, j'y réfléchis aussi parce que c'est toujours un peu touchy. À la fois, quand tu as atteint la transformation, tu es là genre: «Bah, OK, merci beaucoup, au revoir, à la Au revoir. prochaine». Voilà, c'est ça et tu es là genre: «Envole-toi, petit oiseau, pas trop loin parce que si tu veux, on peut travailler ensemble», tu vois? «Je reste par ici, sur la branche, à t'attendre si besoin». Donc c'est quand même trouver un juste milieu et là, pour le coup, je suis un peu, pour parler avec moi-même est-ce que je reviens enfin, est-ce qu'on se programme un rendez-vous dans 3 mois? Donc et après, où est-ce que tu en es? Histoire d'avoir quand même un suivi, mais pas un mode, tu payes pour ce suivi, tu vois? Ça fait partie peut-être du truc. Donc le voir un peu sur le temps long, à la fin du programme et la transformation. Je pense que j'aurais très envie d'envoyer des choses, matérielles, des cadeaux, tu vois? Ce genre de choses. Je suis vraiment team, je t'envoie des livres. Vraiment, ça, c'est un truc de fou. OK. J'aime trop faire ça. Envoyer des livres. C'est vrai, c'est ça, des livres, j'aime pas envoyer des marque-pages ou des cartes postales pour rien, j'aime envoyer des livres. Des bonbons, des chocolats aussi, ça c'est un truc. Ouais, bah, ça marche toujours, Voilà, hein. ça marche toujours. Ça marche beaucoup chez moi Des livres et voilà. livres, je rebondis, mais des livres business, des livres justement pas du tout business? Tout dépend de OK. ce qui s'est passé dans les conversations, dans l'accompagnement, ouais, tout dépend de ce qui s'est passé, tu vois? J'ai plein de livres J'adore. business, mais j'ai aussi plein de romans et parfois c'est pas mal d'envoyer des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute, juste parce que ça me fait penser à une conversation ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est même encore plus fort que juste d'envoyer un livre, business parce que, c'est indispensable à sa croissance, je sais pas quoi, tu vois? Tellement. Voilà. Donc je OK. t'apporte pas beaucoup de réponses sur la fin, mais juste en tout cas, c'est en cours de réflexion. C'est en cours de réflexion et puis de toute façon, ce sera toujours en cours de réflexion, j'ai Mmh. envie de te dire parce que ça évolue tout le temps et c'est déjà très, très cool, je trouve, d'avoir toutes ces réflexions-là, alors que ton programme en lui-même, ton accompagnement en lui-même est même pas finalisé, tu vois? Donc tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu Mmh. veux pas et ça fonctionne, en fait. Ce que tu veux, c'est bien et ce que tu veux pas, c'est bien aussi. C'est déjà une super base, tu vois? Hem, Gros focus sur la simplicité, Ouais, clairement, je te de ouf. rejoins pour ça. On a tous tendance, à très juste titre et avec de très bonnes intentions, mais à ajouter, ajouter: «Tiens, si j'ajoutais ça, tiens, ce client il m'a demandé ça, tiens, je vais l'ajouter» et le problème, c'est que ça fait des usines à gaz et comme tu Mmh. dis, en plus, toi, tu t'adresses à des gens qui en ont déjà, par-dessus la tête, donc clairement, c'est pas l'objectif. Ouais, Donc c'est ouais, ça. simplicité, personnalisation, onboarding, offboarding, déjà, tu as un meilleur accompagnement que, 80 des gens qui, non, mais vraiment, clairement. Oui, Déjà, c'est vrai. rien que la partie offboarding, comme tu dis, c'est tellement une problématique. Ouais. Si toi, tu la travailles, si toi, tu arrives à faire un truc un peu structuré, déjà, tu te démarques. Parce que l'offboarding, moi, j'arrête pas de le répéter, mais ça n'existe pas, nulle part. Pour plein de raisons, vraiment, je jette la pierre à personne. Même moi, je suis pas super bonne là-dedans, en vrai, il faudrait que je le travaille. Mais le problème, c'est que l'offboarding, on a toujours tendance à se dire, comme tu dis: «Bon, ben salut, au revoir, qu'est-ce qu'on fait?» C'est toujours presque un moment un peu malaisant, Ouais, tu tu l'impression vois? que c'est une séparation, d'un couple qui est devenu friendzone, tu vois? Genre: «Bah, merci, c'était C'est ça. sympa, merci pour le date», tu vois? Enfin, c'est assez touchy.
et en même temps, tu mets le focus sur tes clients actuels. Donc c'est vrai qu'un ancien client, bon, bah, c'est un peu moins facile à gérer. Enfin, il y a plein de bonnes raisons qui font qu'il y a jamais, enfin, très rarement de bon Mmh offboarding. mh. Donc si toi, tu arrives à travailler cette partie-là, déjà tu fais la diff, tu vois? Et en plus, c'est the moment le plus, presque le plus important parce que c'est celui dont on va se souvenir. Donc vraiment, s'il y a un focus que tu dois mettre, c'est là-dessus, quoi. Vas-y, go, trop bien. Je note, je garde, je continue de réfléchir dessus, mais OK, trop cool. Hem, toi, Justine, en tant que cliente, tu quoi? Tu comment? Tu qui? je suis quoi? Je suis comment? Je suis qui? Et ben, écoute, très bonne question parce que j'ai plus été cliente pendant un moment, de quoi que ce soit, parce que j'étais un peu en mode genre, Parce que tu fais pousser tes tomates. je fais pousser mes tomates. Déjà, au pire des cas, c'était un accompagnement en permaculture, tu vois? Mais non, non, je vraim parce que déjà, j'étais en école de coaching, donc déjà, je me faisais bien coacher la tête par, mes camarades de classe et parce qu'en fait, tu vois, au moment où j'ai arrêté mon business, j'étais accompagnée dans un mastermind et en fait, tout était poussé pour mon marketing. En même temps, j'étais là pour ça, tu vois? Et j'en avais juste marre qu'on s'occupe de mon marketing, donc en fait, je voulais plus être du tout accompagnée. J'étais là genre: «Non, en fait, un psy et un coach, tout ce que je veux», tu vois? Donc bon. Mais depuis peu, j'ai rejoint un programme d'accompagnement, du coup, qui m'aidait à structurer mon offre et à mettre en place mon système de vente pour éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Hem et du coup, j'ai trouvé ça très, très cool parce que c'est structuré, c'est light et ça fait plaisir. Tu pas 1000 et un outils. J'ai eu un mail, de bienvenue et j'avais toutes les informations dont j'avais besoin. La OK. plateforme, la vidéo, room tour si jamais je connaissais pas la plateforme. Hem et l'agenda en ligne à ajouter dans mon propre agenda pour tous les rendez-vous qui sont prévus et basta. OK. J'étais là genre: «Oh waouh, ça fait du bien», genre, j'ai pas eu 12 pop-up, «Mets ton code», je sais pas trop quoi, gna gna gna, donc trop bien. Je me suis connectée à la plateforme, j'avais déjà accès à tous mes petits trucs. J'avais mon premier rendez-vous avec mon mentor, parce qu'il est pas coach, avec mon mentor. On a fait le plan d'action ensemble sur un Google Doc, j'ai accès dans mon truc et voilà, c'est parfait et maintenant je suis mon plan d'action. J'ai mes relectures, j'ai, la communauté, j'y passe pas des heures. Hem et voilà, en fait, c'est un truc très simple et c'est vraiment un sur lequel je fais hyper attention. Déjà parce qu'on a, toi et moi, été clients de beaucoup de choses et des grosses machines de guerre. Et je parle aussi j'ai l'impression que 2020, c'était il y a que 6 ans, mais on dirait qu'il y a eu une faille spatio-temporelle. En fait, c'était il y a 15 ans sur toutes les formes d'accompagnement, tu vois? Et c'était gros, c'était lourd, c'était Las Vegas, c'était bleh, tu vois? Et heureusement, ça se fait plus, mais du coup, je suis archi vigilante à ça. Je suis très vigilante aussi sur, la quantité des choses qu'il y a dans les accompagnements, genre. Encore OK. une fois, il y a vraiment un truc sur, hem, je il y a une recherche de cet équilibre entre, j'évite de mettre trop de contenu parce que je veux pas noyer la personne parce qu'il y a pas besoin, mais du coup, je trouve avec un truc archi light et en fait, tu as pas grand chose. Hem et les personnes qui disent: «Bon, bah, de toute façon, je vais mettre tout ce que je peux mettre et la personne ira chercher ce dont elle a besoin». Non, la personne n'ira jamais chercher ce dont elle a besoin. Si elle vient se faire accompagner, c'est qu'elle a besoin d'un accompagnement et donc on lui dise ce dont elle a besoin potentiellement, mais surtout, c'est quoi la suite pour elle. Et donc je suis très vigilante à ça et là, pareil, le programme que j'ai rejoint, il y a plusieurs, petites choses, mais j'ai pas besoin d'aller chercher, ce par quoi je dois passer. J'ai sur mon plan d'action telle vidéo, tel module, tel machin, des deadlines pour que je suive, ma cadence et cetera et genre juste, bah, en fait, ça m'enjaille quoi, tu vois? Je suis pas overbookée par tout ce qu'il y a à faire ou à regarder. Ça, c'est un truc de fou et je le vois aussi dans les programmes dans lesquels je suis coach. Hier, j'ai eu 2 personnes en coaching dans un très beau programme. Les nanas, elles passaient 6 heures juste à regarder les replays de la semaine sans avoir le temps de regarder les modules, donc ce qui la concernait. Je leur ai interdit de revenir en live et en replay. Je leur ai interdit, je leur ai dit: «C'est pas Netflix, on arrête tout de suite» et donc ça, c'est un truc auquel je suis hyper vigilante. S'il y a trop de live, tu me vois pas. S'il y a trop de replays à regarder, bah non, en fait, pourquoi faire? Tu vois? Je suis Netflix, c'est en dehors de mon bureau et c'est juste Ouais. pour me poser. Ouais, si ça me demande, de l'énergie de recherche ou si je dois aller chercher des compléments parce que ce que tu m'as donné, c'est pas finalement bien complet ou je sais pas quoi, no go, vraiment. Ouais, puis c'est 2 choses différentes, tu vois? Parce que le Netflix du moi j'en ai pris un là, j'ai pris un Netflix de la formation. Masterclass, je sais pas si ça te parle? Ah non, je C'est connais c'est pas. un truc, américain, me semble-t-il, où tu as toutes les stars, tous les grands noms, en fait, en tout genre, de tout domaine. OK. Donc tu as une Nathalie Portman qui va t'apprendre à, faire des films. Tu Mmh, vas avoir un Gordon Ramsay qui t'apprend à faire une pizza. Enfin, je veux trop dire bien. vraiment,
Tu vas avoir, Joanna Gaines qui t'apprend à décorer ta maison, tu vas avoir Kim Kardashian qui te fait un cours sur le marketing et plein d'autres personnes dont je ne connais pas les noms, mais qui sont des pontes dans leur domaine et qui te font des masterclass. Du coup, c'est le principe et des fois, c'est 1 heure de masterclass, des fois, c'est plusieurs contenus, mais bref, c'est vraiment the Netflix du quotidien, en fait, quel qu'il C'est soit trop et je bien. trouve ça très cool. Ouais, vraiment, je trouve ça très, très cool. Les contenus sont extrêmement quali, autant te dire que c'est à l'américaine, donc ils ont poussé les budgets, ils ont poussé les montages, c'est quand même très, très bien fait. Mais pour moi, c'est pas un accompagnement, en fait. Oui, Ça bah, reste oui. un truc que tu achètes parce que tu as envie de le regarder, parce que plutôt que d'aller regarder, ta série du soir, bah, tu as envie de te poser, de manière soft sur un contenu un petit peu sympa. Ça fonctionne, tu vois? Mais c'est pas un accompagnement. Tu es pas pris par la main, en fait. Donc je trouve que c'est vraiment 2 choses différentes. Et puis surtout, masterclass, tu as pas de promesse transformationnelle pour quelque Non, chose, c'est ça, en exactement. réalité. Alors que Exactement. quand tu rejoins un accompagnement, un programme, une formation, tu y vas, pardon, si je parle français, c'est mieux, tu y vas parce que tu as un problème à régler et que tu essayes d'avoir Mmh, un raccourci, des c'est lumières, ça. quelque chose pour atteindre ton point souhaité. C'est exactement ça. Tout le terme est super important, je trouve, c'est raccourci, en fait. Mmh, Ça fait toute la différence. c'est ça. Entre ce que tu vas trouver, comme contenu à l'intérieur et est-ce que je veux un truc exhaustif? Est-ce que je veux du contenu pour me divertir, pour apprendre, tout ça? Ou Mmh. est-ce que je veux un raccourci pour passer du point A au point B, en fait? Ouais, c'est ça, mais je te dis, hier à mes 2 clientes, je leur ai dit: «Non, mais en fait, je te revois pas en replay ni en live. Là, tu vas commencer tes Ou quoi? ah ouais, mais tu vas commencer tes modules, tu vas travailler sur ton projet parce qu'il y a un moment donné, en fait, c'est ce qui les en plus, elle regardait des FAQ, j'étais là genre: «Tu as des questions à poser?» Elle me dit: «Non». Je dis: «Bah, pourquoi tu regardes en replay? Parce peut-être que ça peut m'aider». Mais non, en fait, tu iras et tu regarderas ton replay ou peu importe quand tu auras déjà atteint, tes modules, tes leçons, parce que le problème, c'était qu'elle se sentait en retard. Bah oui, Ouais, grande, tu après regardes c'est 6 heures de FOMO, hein. replay, Bien donc sûr, oui, bien bien sûr. sûr. J'étais choquée. OK, expérience client, donc on a abordé le sujet, on a abordé la partie, toi cliente au quotidien. Là, tu nous as parlé de Mmh. programmes d'accompagnement de manière générale, mais genre tu vas acheter ton pain. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Toi, Alors dans ton quotidien? déjà, moi cliente, je suis un cœur de beurre. Vraiment, je suis vraiment un cœur de beurre. J'ai un peu du mal à dire non à des trucs, tu vois? Tu me proposes un truc, je suis là genre: «Oh oui, d'accord». Mais je suis un cœur de beurre parce que je suis archi aimable, parce que je fais des retours constructifs, je fais jamais de trucs OK. piquants, tu vois? Même des fois je me tais, sauf quand je suis un peu en mode genre: «Oui, bah, j'aurais voulu avoir ça, tu me l'as pas donné». Je mets des formes, tu vois? Communication non violente. Mais je suis vraiment un cœur de beurre, je pense être vraiment une cliente, agréable. Ça me fait penser à une de mes meilleures amies qui m'a toujours dit que j'étais une amie pas chiante, mais genre parce que je suis cool, tu vois? Je suis OK, tu veux faire un truc, bien on le fait, tu vois? Bon, je me laisse pas marcher sur les pieds non plus, mais voilà, je suis un cœur de beurre. Donc déjà, quand je suis cliente, je suis sympa, je dis bonjour, je suis aimable et quand je rentre dans une boulangerie, je regarde la lumière, déjà la lumière, l'ambiance et l'odeur. Mais parce que c'est un OK. business C'est physique un et tout. pour moi, c'est un truc qui fait vraiment j'ai travaillé dans des unités commerciales physiques, avant d'être, sur le web, mais effectivement, je fais hyper attention à ça. Quand je rentre dans une boutique, qu'est-ce que ça sent? À quel point c'est allumé et quelle est l'ambiance sonore? Vraiment, c'est, genre, i je veux un peu de musique, je veux pas que ce soit trop fort et voilà. Après tu mets le style que tu veux, nos problèmes, tu vois? Mais genre, mets-moi une petite vibes, mets-moi un petit feel good. Voilà, c'est vraiment C'est ça que rigolo je parce regarde. qu'on le retrouve du coup dans ce que tu véhicules toi, même au niveau du digital. Tu vois? Tu me parles de lumière, enfin alors j'ai pas regardé ton site dernièrement, Non mais tu peux visiblement le il dire, je suis existe plus. lumineuse. Mais oui, non mais vraiment! Enfin tu vois, tu vas te balader sur tes contenus, c'est violet, c'est peps, c'est ultra ouais, c'est ultra lumineux. L'ambiance sonore, bon on n'en parle même pas, autant te dire que c'est un petit peu ton délire. Enfin tu On vois, parle pas tu d'odeur? mets Là, pour le beaucoup coup, les difficile à non, distance. Je suis sûre que si compliqué. tu pouvais le faire, tu le ferais. De ouf, de ouf, de ouf. En fait, sur les livres que j'ai envoyés, je vais mettre un peu de parfum. Tu sais que je l'ai fait ça, mais je crois que ça s'est jamais senti. J'ai jamais eu de retour Ah mais disant: «Tiens, ta j'adore, carte, elle sentait bon». Je j'adore. crois que ça s'est pas senti, j'ai trop tardé à les envoyer, l'odeur avait dû partir. Ah ouais. Non, mais c'est rigolo parce que tu vois ce que tu dis dans ton quotidien à toi qui n'a rien à voir, je trouve que ça ressort vraiment, donc c'est que c'est inné quoi, c'est ancré en toi et c'est quelque chose que tu cherches et que tu aimes. Complètement et puis, ensuite, avec, là où les vendeuses, bah, je vais chercher un nice contact, tu vois? Mais un truc,
ouvert, curieux, bienveillant, pareil, un peu l'œil qui pétille, tu vois? Vraiment ce truc, j'ai pas envie de sentir que je dérange ou que je suis trop ou genre: «Ah encore une cliente?» oui, bah, en fait, dans ces cas-là, je m'en vais, en fait, tu vois? Ah et la vitrine. Si on est dans une boulangerie, en plus, c'est presque l'heure du goûter à laquelle tu es en train de me faire parler. Si on rentre dans une boulangerie, je regarde de ouf les desserts et s'il y a des sandwichs et à 16:00, il y a encore des sandwichs parfois, s'ils ont une mine déconfite parce que ça fait 4 heures qu'ils sont là, Ouais. franchement, j'ai envie de faire machine arrière, tu vois? Donc je fais vraiment attention à ouais, l'atmosphère, le ressenti et puis, faut que ce soit tout frais, beau, pimpant, je veux pas dire superficiel, tu vois? Mais genre juste, hem, faites attention un peu à la disposition, à la logique des choses, et tu vois, c'est aussi pareil, un truc que je fais beaucoup moi dans mes visuels et cetera. On m'a dit: «Ouais, mais je suis pas trop perfectionniste, genre juste si je mets quelque chose à disposition, je veux que, bah, j avoir ma bannière, avoir ma typo, avoir mes couleurs, ce texte en gras là de telle couleur, mon bouton d'appel à l'action, je veux que ce soit telle couleur là parce que ma bannière elle est telle couleur là». Donc c'est juste pour moi, c'est de la cohérence jusqu'au bout, tu vois? J'aime pas quand c'est bancal, quand c'est à peu près et donc peut-être qu'effectivement je balance pas des trucs comme ça à la volée, peut-être que je perds du temps par rapport à d'autres, mais en même temps je suis contente de ce que je délivre, tu vois? C'est peut-être le petit truc en plus qui fait qu'on va se souvenir ou bah, ça va marquer, ou on va se dire: «Ah bah, on est bien reçus». Quand je reçois des gens chez moi, c'est pareil. Genre je me souviens OK. de ce que la personne aime ou n'aime pas, je vais essayer de cuisiner ce que la personne aime, faire des petits clins d'œil sur un truc, acheter la boisson préférée. Pareil, quand je suis invitée, je viens avec les petits gâteaux, le petit machin que la personne, je sais qu'elle aime, tu vois? C'est Trop toujours bien. le petit truc qui fait que, on est bien reçu chez moi et quand je suis invitée, les gens sont très contents de m'inviter. Tu m'étonnes. Voilà. Alors si tu pouvais venir chez moi, par contre, on discutera avant pour que je te place dans la conversation deux trois trucs. Vas-y, vas-y, fais ta liste de courses. Non, mais c'est bien, tu vois? Ouais, c'est qualité, attention et personnalisation, quoi. Complètement. Attention, de ouf, de ouf. Trop chouette. On parle podcast? Allons-y, OK, c'est parti. trop bien. Qu'est-ce que le podcast pour toi vient faire dans l'expérience client? C'est quoi le rapport? C'est quoi le délire? C'est quoi le rapport? C'est quoi le délire? En fait, le podcast, il peut être à plusieurs endroits de ton expérience client. Généralement, il est plutôt avant. Parce qu'on va écouter ton podcast avant d'être client, puis en fonction de ce qu'on écoute, on peut continuer de l'écouter quand on est client. À savoir qu'il est aussi possible de pouvoir accompagner en version audio. Moi, mon programme MOVA a été uniquement en version audio. J'avais OK, sorti en format textuel parce que j'ai accompagné une malentendante à lancer son podcast, ce qui est complètement fou et j'étais complètement fière de pouvoir, permettre ça. Mais à la base, c'était du que de l'audio. Et pareil, il y avait une musique qui était, dédiée, à la formation. Il y avait une ambiance sonore qui était dédiée, bah, à mon contenu que je délivrais et cetera. Tu en immersion dans cet accompagnement-là aussi et ça avait, une nouvelle couleur et une nouvelle ambiance par rapport à mon podcast Réveille ton bis, tu vois? Mais généralement, ouais, le podcast, il est plutôt avant et faut garder en tête que c'est pas genre juste du contenu. C'est plutôt une relation qui se construit dans le temps, tu vois? Tu vas passer de «on me découvre» à «je fais partie du quotidien de cette personne» et c'est en ça, en fait, que c'est là où faut faire attention à ce que l'on fait vivre dans le podcast. Que si moi j'ai des personnes qui me chantent mon générique, hem et qui effectivement j'ai même décroché une mission, je crois que c'était en 2022-2023. La nana m'a dit que j'ai été son coup de cœur de la salle de bain. Pardon, mais dans la sphère pro, c'est genre fifou, tu vois? Genre, c'est là genre: «Mmh, merci, je suis touchée». Parce qu'elle a écouté mon podcast exactement dans les conditions que j'avais imaginées, un ouais, matin, en se préparant dans sa salle de bain et genre elle m'a mais binché plein d'épisodes. Elle m'a contactée, elle m'a dit: «Je veux qu'on travaille ensemble, je suis dans cette entreprise-là, je veux que tu viennes bosser avec nous», tu vois? Vraiment. c'est trop bien. Hem et donc ça fait partie de ça. Comme on est dans le quotidien de la personne, comme on délivre quelque chose plus que de la valeur en soi, parce qu'un épisode de podcast, évidemment, il faut penser à: «Je vais dire quelque chose qui va être utile à la personne qui en a besoin maintenant», au moment où elle est en train d'écouter. C'est tout autour. C'est ton générique, c'est ton rythme de voix, c'est ta façon de parler, c'est tes tics de langage aussi, tu vois? Ça fait partie de toi également. On peut avoir tendance aussi à couper ses respirations, à couper, hem les silences, alors qu'en vrai, ils sont utiles, à parler différemment et cetera, alors qu'en fait, tout ça fait partie de, son package humain et ça fait partie de l'expérience qu'on a envie de délivrer et je pense que c'est même encore plus fort d'être au plus près de sa propre vérité ou en tout cas au plus près de ce qu'on a envie de transmettre comme, image, et encore une fois expérience et cetera, pour que les personnes il y ait pas un côté ils t'écoutent d'une certaine manière, ils viennent travailler avec toi, tu es plus du tout la même personne, tu vois? Genre un côté chaud-froid. Là, non, c'est-à-dire que et souvent dit, on peut pas mentir derrière un micro.
Les politiques le font, moi je sais pas. Je l'ai placée celle-ci et mais c'est vrai, tu vois? Ça sert à quoi de faire semblant d'être, une autre personne de ton podcast si en fait quand tu accompagnes quelqu'un, tu es genre, à moitié schizo, une autre personne quoi, tu vois? Enfin Ouais, non, ça n'a pas de sens et donc l'expérience client quand elle arrive par le podcast, je trouve que c'est la plus authentique, parce que les gens ont l'habitude déjà d'être avec toi dans leur quotidien. Mmh. Ils te voient plus comme une option. Genre, ils te voient comme une évidence, presque à se dire: «Pourquoi je travaille pas encore avec, en fait?» Tu vois? Enfin, genre, elle fait déjà partie de ma vie, elle m'aide déjà là comme ça dans mon quotidien. Là, je veux le plan accélération, donc je ouais. vais bosser. Je vais bosser avec Charlotte, je vais bosser avec Justine et cetera. On y va, parce qu'ils ont l'habitude. Ouais, ça crée une vraie relation, hein. Puis comme tu dis, tu es vraiment dans l'intimité de la personne, donc ça crée une vraie relation de proximité et d'intimité, ouais. Bah, Mmh. c'est ça apporte de la Donc ça se fait preuve naturellement. douce. Ouais, c'est de la preuve douce, c'est aussi une façon de se projeter, dans ce que tu peux délivrer. C'est c'est un processus de décision aussi qui peut paraître un peu plus lent que, des masterclass, des challenges et cetera. Oui, c'est plus lent, mais ça fait Mmh. partie de la création de contenu qui est forcément plus longue que des trucs, plus «pushy» entre guillemets, si j'utilise plutôt ce terme. C'est un levier qui est plus long, qui est plus lent et je dirais qui est d'autant plus efficace puisque les gens quand ils arrivent en call découverte, ils sont déjà genre convaincus, ils attendent juste genre: «OK, on commence quand, quoi?» Ou au pire des cas, je te pose 2-3 questions. C'est quoi les modalités et est-ce que c'est bien pour moi? Mais on commence quand? Vraiment. Ouais, Et ça vraiment clairement. c'est pépite. Toi, en tant que pro, du coup, quand tu arrives sur un podcast, est-ce que tu écoutes des podcasts déjà? Est-ce qu'il y en a qui te plaisent? Et balance tes noms. Et c'est quoi tes flags, tes red flags ou Mmh. au contraire, tes Ouais. trucs: «Ouais, ça va être trop bien»? Alors j'ai beaucoup trop écouté de podcasts parce que comme je faisais des réécoutes des épisodes de mes clientes, j'étais un peu en mode genre je n'écoutais plus le podcast en étant auditrice, j'écoutais le podcast en étant experte et donc où il fallait que je fasse un retour sur la totalité, la structure de l'épisode, le rythme, machin, gna gna gna, les éléments de montage et tout, enfin, ah et donc du coup, ça m'a vraiment biaisée et j'ai arrêté d'écouter des épisodes de podcast parce qu'en fait, j'y arrivais plus, j'écoutais que ça. J'étais Tu vraiment en mode m'étonnes. analyse de contenu, tu vois? Donc c'était assez chaud. Par contre, je n'écoute plus des épisodes régulièrement. Par contre, quand j'écoute un épisode de podcast, c'est parce que je fais une recherche, sur Spotify notamment, sur quelque chose dont j'ai besoin tout de suite. Donc je vais OK, taper un mot-clé et donc ensuite après je vais écouter un épisode de podcast, parce que le titre est remonté. Ça je pense qu'on va en reparler, un peu plus tard dans l'épisode, mais ouais, parce que le titre, l'épisode est remonté, j'ai vu une vignette, j'ai vu un titre, j'ai lu les premières lignes, de description. OK, d'accord, c'est bien ce que je cherche, je vais écouter, je prends ma voiture et hop, je pars en route. OK, Parce que j'écoute des podcasts quand je prends ma voiture, généralement. Je fais pas énormément de trajets, donc je regarde plutôt des épisodes courts ou alors je les écoutais en plusieurs fois, sur un aller-retour genre. Avant, j'avais carrément dans mon temps d'auto-formation, des écoutes de podcasts. J'avais, comme une pile de livres à lire, j'avais une pile ouais. d'épisodes à écouter. Ça, j'ai arrêté parce que, la FOMO, parce qu'en fait, tu fais que écouter des trucs sans passer à l'action, parce qu'en fait, ouais, c'est devenu un peu genre une radio comme ça et donc j'étais là genre: «Mais en fait, c'est il y a de la valeur de ouf». Soit je l'écoute de façon, active, soit en fait, j'écoute pas du tout. Donc j'ai arrêté de faire ça et puis après avec tous les épisodes que j'ai écoutés, j'y arrivais plus et donc là, maintenant, c'est vraiment, j'ai un besoin, je tape le mot-clé, ça me parle tout de suite, j'écoute et puis voilà. OK. Et qu'est-ce qui fait que ça te parle? Qu'est-ce qui te fait penser que ça va être un podcast cool à écouter ou pas au contraire? Il y a plusieurs barrières à l'entrée, hein, sur l'épisode de podcast, c'est OK. clair, hein. Il y a tu sais, il y a un mec, c'est le videur de l'écoute de podcast. OK, je suis toute oui, je prends un coup. Regarde, je prends mon petit Vas-y, cahier, je vais prends des noter. notes, prends des notes. Déjà, il y a un truc de fou, ce sont les titres des épisodes de podcast. Il faut qu'ils soient le plus précis, ciblés, utiles. Arrêtez de mettre des titres à rallonge qui, de toute façon, ne va pas se voir sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Ça ne sert à rien. On parle du problème, et on dit qu'on va l'aider à faire, cette transformation-là de base, tu vois? Faut toujours enfin, se demander: «Est-ce que la personne qui écoute cet épisode, enfin, est-ce que cette personne» comment je vais essayer de formuler ça? Hem, est-ce que l'idée que j'ai va être utile à la personne qui va écouter mon podcast? Voilà, faut partir de ça et de ça, on se dit que cette personne-là, elle a pas le temps, elle est assommée de contenu tout le temps et donc il faut que cet épisode-là puisse vraiment la convaincre que oui, c'est bien celui-ci qu'elle doit écouter. Donc le titre. La vignette du podcast. Alors on passe un temps fou et moi la première, je l'adore ma vignette franchement, j'aime trop. Mais elle se voit pas, elle est minuscule sur les plateformes d'écoute. Donc
Essayez de trouver quelque chose, toi, c'est bien, elle est colorée, la tienne. Essayez de trouver quelque chose qui saute un peu à l'œil, tu vois, qui te pique un peu l'attention, c'est pas mal. Évitez de mettre plein de textes, petits textes, c'est illisible, ça ne sert à rien, donc quelque chose de différenciant, hem, mais pas la peine de tout charger, genre juste faut que ce soit, mémorable, pique l'œil et on se dise: «Ah oui, OK, d'accord, très bien. Lui, il est remonté, il m'attire l'attention, le titre, ça me parle, OK». Il y a les premières lignes qui arrivent. Les premières lignes, alors moi je suis un peu team, un peu toquée, je vais lire la description. Mais OK. ça, je pense que c'est Je un le fais peu, jamais, tu vois? mais moi Jamais. c'est des formations professionnelles, complètement. Je pense que je lis le truc genre: «Ah, elle a mis ça, peut-être qu'elle aurait pu faire ça», tu vois? Je pense que c'est vraiment un truc comme ça, tu vois? Oui. Mais du coup, je lis la description. Mais les gens ne le font pas. Les gens lisent les 2 premières lignes, tu vois? Genre: «Ça me concerne toujours? Oui, OK, j'écoute». Il faut faire attention aux premières phrases, évidemment. Et puis quand on met play, là, ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe de fou. Il y a des podcasts qui sont géniaux que je ne peux pas écouter parce que le son est dégueulasse. Mmh. Je vais pas citer de nom. Mais ça peut venir sur un générique qui est beaucoup trop fort, si jamais il y a un générique. Des fois, on se fait éclater l'oreille alors qu'on est en voiture, on est là, on se fait violenter parce qu'il y a un générique, on est là genre mais alors moi je passe le truc, genre non, je veux le sujet, tu vois? Genre, tu vois? Mais ça, faut faire hyper attention. Puis parfois, tu as un générique de podcast avec un son de fou et après derrière, tu as une différence de volume et donc tu es en train de conduire. Tu te fais assommer de violence avec un générique, tu baisses le son et d'un coup, tu entends plus la personne parce qu'elle a décidé de faire un podcast comme ça et qu'elle a pas réglé les sons. Ah, Ça m'agace. j'ai trop l'impression que tu parles Mais non! Mais non! Mais non! Mais c'est bien, masterclass pour mais toi. c'est dur à faire, c'est Je sais. super dur. Effectivement, il faut passer par une agence si tu veux que ce soit enfin une agence ou Non! quelqu'un en tout cas Pas qui le fait, spécialement. si tu veux que ce soit quali. Mais c'est super dur de faire les montages et les machins et les mises à Oui, niveau des sons. je suis Regarde, d'accord. j'arrive même pas à enregistrer un son qui est qualitatif, quoi. Comment tu veux faire? Tant pis. On donnera des conseils. Tu sais, on est sur Riverside aujourd'hui, tu peux égaliser les volumes, donc avoir une sortie égalisée. Tu es même pas obligé de passer par un studio. Moi, avant, mes épisodes de podcast passaient par Marvin. Je voulais qu'il retraite ma voix, la voix de l'invité, les fréquences, les volumes, et cetera. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais pas plus d'écoute. C'était genre juste moi la toquée de service, tu vois? Genre, fallait que ça passe parce que machin, sinon, j'ai pas la même oreille que le commun des mortels peut-être aussi, tu vois? Donc bon, Bah, c'est je ton me métier. suis un peu lâché la grappe dessus et du coup, je me fais démarcher par des ingénieurs du son qui me disent: «Tu pourrais, travailler?» Je suis là: «Ah!» Je me suis C'est bon, lâché la laisse grappe, tomber. arrête, arrête. Ça, c'est vraiment pour moi des choses très compliquées. Il y a des épisodes de podcast qui sont sans générique et pour moi, c'est pas grave du tout, hein. Ça fait partie aussi du truc, c'est pas grave. C'est pas une tare, clairement, de pas avoir de générique. Par contre, proposer une introduction qui parle, s'il vous plaît. Pas un truc à rallonge, faut que ce soit, voilà, qu'on se dise, qu'on est bien au bon endroit, c'est important. Et puis la qualité sonore, évidemment. Alors on en a parlé déjà, toi et moi, Charlotte, mais, il y a pas besoin d'avoir un micro qui coûte, 3 000 € pour avoir un bon enregistrement. Ce qui est le plus important, c'est, l'environnement dans lequel on enregistre. Mmh. Moi, tu vois, avant, enfin, j'ai plein de micros, enfin, entre les micros de mon studio, les miens, et cetera. Maintenant, je suis avec mon petit micro-cravate. Alors effectivement, j'ai pas mon truc, mon anti-pop devant la bouche, une voix vraiment radiophonique, et cetera. Hem, Est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu, en fait? Parce que le plus important, c'est vraiment, encore une fois, l'environnement. Si j'étais avec ce micro-là ou même le meilleur micro du monde sur une aire d'autoroute Mmh. avec des voitures et des chiens, je sais pas quoi, ce serait inaudible. Par contre, là, j'ai un micro-cravate, marque Boya, il y en a 2, voilà, moins de 100 €. Bah, j'ai un OK. environnement où j'ai des meubles, j'ai un tapis, j'ai, un rideau à ma fenêtre, j'ai des fauteuils dans mon bureau et cetera. Donc il y a pas de résonance et encore j'aurais dû fermer ma porte de bureau, je l'ai pas fait. Mais du coup le son, il est pas dégueulasse, tu vois? Mmh. C'est quelque chose qui est, audible, alors il pourrait y avoir un petit souci juste parce que tu vois, j'ai mon kit oreillette et j'ai un zip ici, donc peut-être que ça Ouais. pourrait friter un petit peu. Mais vraiment, je fais attention à ça parce que j'ai eu une invitée une fois qui a arrêté de faire des trucs comme ça, avec son zip portable et son kit oreillette qui frottait contre la fermeture éclair, insupportable. Un montage affreux, donc vraiment montage de la mort qui tue. Donc je suis vigilante à ce genre de choses, mais du coup, soyez-le aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un micro, moins de 100 €, plus de 100 €, on s'en fout. Faites attention dans l'endroit dans lequel vous enregistrez. Si vous êtes dans un hall d'entrée, résonance, c'est pas possible. Si Mmh. vous êtes dans un hangar, c'est encore pire. Essayez d'avoir des meubles autour de vous. Mettez-vous dans un placard peut-être, dans un premier temps. Et Aline Bartoli, je crois qu'elle a enregistré des épisodes sous sa couette, tu vois? Mais oui, Alors, clairement, c'est j'ai vu pas le une truc le plus vidéo de conseillé, mais ça se non, mais fait. ça fonctionne. Oui, J'ai vu une vidéo de Big Flo et Oli qui préparaient ils étaient mais partis, je oui. sais plus où en Espagne pour préparer leur Ils ont album fait une cabine avec et ils matelas, ont avec les canapé, matelas, tu l'as vu? couette, mais bien sûr, bien sûr.
Beh, oui. J'étais trop fan. Mais du coup, parce qu'il y a pas de résonance Ouais, alors. ouais, Un expert, de l'audio comme Marvin dirait: «Oui, mais là, il manque des fréquences, machin, là, j'entends que ça rebondit à tel endroit». Oui, c'est un Sheldon de l'oreille, tu ouais. vois? Genre, OK. Ça s'entend un petit peu, mais voilà. Mais moi, pareil, avant dans mon ancien bureau, il résonnait énormément et donc je m'étais fait une espèce de cabane avec, tu sais les alors là, elles sont pas ici, mais les trucs de studio, tu sais les mousses de studio noires avec les Ouais. picots, tu vois? Et donc Mmh. je faisais tenir avec un machin et cetera. Il fallait pas que ça bouge, il fallait pas que j'éternue parce que ça pouvait tout s'écrouler, tu sais? Et donc je bingeais, enfin je vraiment j'étais voilà accolée à mon micro qui était vraiment à hauteur de bouche sur une petite boîte en carton et j'avais chaud là-dedans, vraiment c'était, Tu mais m'étonnes. j'avais un bon son. Après, j'ai mis Ouais. d'autres rideaux, j'ai changé de place mon bureau, j'ai mis un peu de d'autres mousses ailleurs, tu vois? Voilà, tu trouves des alternatives. Mais voilà, c'est vraiment l'environnement, dans lequel on enregistre, c'est hyper important et je dirais aussi après en termes de contenu, ne donnez pas du contenu pour donner du contenu. Faites attention à ce que vous délivrez dans le sens où faut que ça apporte quelque chose à quelqu'un, s'il vous plaît. Ou alors c'est un journal intime et c'est OK, mais soyons au clair là-dessus. Hem, ouais, je dirais que c'est ça et puis une outro. Tout à l'heure, on a parlé d'offboarding, c'est pareil dans le podcast. Quand tu me dis au revoir, fais-le bien, tu vois? Donne-moi une suite ou dis-moi où est-ce qu'on va se retrouver, dis-moi ce que je dois faire, c'est quoi ma prochaine étape, en fait? Comment est-ce qu'on travaille ensemble peut-être ou où est-ce que je te rejoins? Où est-ce que je parle avec toi? C'est hyper important. Si on est dans l'intimité des gens et qu'ils nous adorent, bah, genre juste retrouvons-nous quelque part, tu vois? Bah, c'est important de penser à son outro et donc on peut mettre un générique ou pas, on s'en fout, mais genre tu me dis au revoir correctement, s'il te plaît. Hyper intéressant parce qu'avant de bosser avec toi justement, mais ça m'avait même pas traversé l'esprit qu'il y avait une outro à faire, sur un podcast. Mais même pas, j'y avais pensé. Et Pourtant, tu pourtant, dois tu vois? Mais tanner les j'avais pas gens à du tout l'offboarding. c'est pas pareil, OK? Bah si. Eh ben, si. Mmh. Ouais. OK, et après justement, après le podcast, après l'écoute, donc on a dit au revoir, Mmh mh. c'est cool et ensuite? Et ben, c'est ce que je disais, c'est que c'est là où souvent 90 des gens finalement sabotent tout parce que, l'auditeur doit repartir avec une décision, une action ou un shift. Il c'est vraiment savoir quoi faire avec toi. Et donc si ton épisode est génial et que je ne sais pas où je te retrouve et ce que je fais avec toi, bah, je vais juste m'en aller, au pire je vais m'abonner et attendre le prochain épisode. Donc c'est hyper important de pouvoir dire, hem, en fait, ce que tu veux, mais il faut un call to action. Si ton objectif OK. sur cet épisode-là, c'est, viens me dire sur Apple Podcast ce que tu as pensé de l'épisode ou je lance un concours. Bref, le call to action principal, l'objectif principal, tu as besoin de mettre en avant ta masterclass, tu le fais. Tu as besoin de mettre en avant ton lead magnet, tu le fais. C'est important de le faire dans l'épisode et à la fin de l'épisode. Mais tu peux avoir une outro evergreen, ça veut dire une fin d'épisode de podcast avec ton générique et ton process d'au revoir, où est-ce qu'on se retrouve, tout ça. Tu vas réutiliser à chaque fois pour te faire gagner du temps, que ça reste bien dans la durée. Et ben là, en fait, tu les envoies sur ta plateforme principale. Si c'est ta newsletter, on se retrouve en newsletter, le lien est en description de l'épisode. Si c'est Apple Podcast pour des avis, on se retrouve sur Apple Podcast, viens me dire ce que tu as pensé de l'épisode ou partage-le à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Retrouve-moi sur Instagram, viens me dire ce que ça a fait chez toi aujourd'hui. Voilà, ça fonctionne ce genre de choses, mais c'est indispensable. Bah, créer une vraie relation quoi, ça s'arrête pas après l'épisode de podcast Oui, et merci, au revoir comme on disait. mais surtout que le podcast, c'est archi frustrant parce que c'est un média où on est en monologue, souvent ou au pire des cas, là, comme aujourd'hui on est à 2, mais tu as pas les retours directs de ton audience. Mmh. Alors avant et sur certaines plateformes, je crois que c'était ah mince, j'ai oublié le nom. Une plateforme sur laquelle tu pouvais être en direct, interagir avec l'audience qui écoutait en direct ton épisode de podcast. Tumulte. OK. J'ai jamais utilisé parce que mon podcast, il sortait à 6:00 du matin. Moi, 6:00 du matin, je suis dans mon pieu, c'est programmé. Les gens, ils sont peut-être en train de se réveiller, mais je vais pas me mettre sur tumulte en train de dire: «Ah, comment ça va ce matin et tout?» Non, ça marche pas. Il y a c'est un média où tu as peu de retours des gens en direct et parfois tout court. Tu peux te sentir seul, tu vois des écoutes, tu es là genre: «Ouais, super, bon, ils me disent rien, qu'est-ce qui Ouais. se passe, quoi?» Et donc tu peux te sentir un peu alone dans ton monde et derrière ton micro. Donc c'est important pour soi, pour la motivation, pour la direction de son contenu, mais aussi pour les conversations que l'on a, et qu'on doit avoir avec des humains, dès lors qu'on a un média qui est censé nous servir au niveau de son entreprise. On vend grâce à des conversations et donc si le média, c'est le podcast et les gens arrivent par le podcast, il faut les amener quelque part pour enclencher un échange, donc newsletter, Instagram, peu importe, et ensuite les amener dans son tunnel de vente au fur et à mesure vers son appel découverte, vers son offre ou j'en sais rien. En tout cas, un endroit où on a l'ultime conversation avant de sortir la carte bancaire. C'est important. Hyper intéressant parce que tu vois spontanément, là tu proposes ça comme, je fais exactement la même chose dans la partie expérience client, j'ai tellement honte de te dire ça.
Mais voilà. Je le dis quand même, c'est pas grave, il y a pas Vas-y, de vas-y. filtre ici. Non, mais tu vois, spontanément, enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Je me dis: «Beh, j'ai envie de donner gratuitement, je fais un podcast parce que ça me fait kiffer, parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai envie que les gens qui s'intéressent à ce sujet puissent entendre plein de façons de voir les choses, plein de versions, tout ça». Et je me dis, si je leur fais un appel à l'action, si je leur dis: «Abonne-toi à ma newsletter, tiens, achète mes programmes, tiens, fais ci, fais ça», bah, ça me fait chier, en fait, parce que j'ai pas envie de les embêter avec ça, j'ai envie de leur donner gratuitement. Et c'est exactement ce que je dis à mes clients sur la partie expérience client, c'est: «Arrête de penser ça, parce que les gens, ils ont besoin de toi encore», tu vois? Mais oui. Tellement enfin, c'est une super bonne action et c'est une action ultra bienveillante que de leur proposer ton aide et de leur proposer un accompagnement quel qu'il soit. Arrête de voir ça comme, bah, je suis un requin si je propose quelque chose, quoi. Et puis j'ai jamais pensé à l'appliquer à au podcast. Et ben voilà, Voilà. chose faite. Je t'envoie ma facture à la fin de l'épisode. Grave. Attends, j'ai pas fini, j'ai encore une dernière question. Je prends mon coaching gratos, hein. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, tout à l'heure, tu nous disais que Mova, tu l'avais fait principalement, audio. Oui. Et ça m'intéresse grave. D'une, parce qu'on n'entend pas, enfin, j'ai jamais vu d'autres programmes qui étaient purement audio, moi. Il doit en exister évidemment, mais perso, j'en ai jamais vu. Et moi, tu vois, typiquement, ma formation, elle est principalement écrite. Parce que c'est le format écrit que je préfère. C'est ce qui me plaît et parce qu'en vrai, enregistrer des vidéos, c'est exactement la même chose que le podcast. C'est-à-dire que je m'éclate à parler à des gens. Par contre, parler toute seule devant mon ordinateur ou Mmh. derrière mon micro, c'est ultra pas naturel chez moi. Donc, j'ai proposé une formation principalement écrite. Mmh mh. Sauf que je me dis quand même, ça met un petit peu d'interaction, ça met un petit peu d'humain quand tu arrives à proposer, bah, des vidéos. Donc j'ai fait quelques vidéos, mais vraiment, c'est méga pas naturel. Et je me dis que l'audio, ça pourrait être beaucoup plus cool, tu vois? Pour moi, ce serait plus facile. Mais en même temps, si tu mets un audio, tu le mets comment sur une plateforme de formation? Tu vois, tu balances juste l'audio comme ça? Mmh. Est-ce que tu mets des visuels qui vont avec? Enfin, comment tu arrives à créer tout un programme, tout un univers Mmh. juste en audio? Et je rebondis là-dessus parce que ce qui m'a marqué toi, et c'est aussi comme ça que je t'ai découverte, ou en tout cas plus en profondeur, c'est grâce à ton podcast privé que j'ai trouvé très, très, très cool, tu C'est vois? Le fou que tu t'en côté un petit peu souviennes, c'est mais fou. bien sûr, ce côté un peu secret, c'est privé, c'est pas directement en ligne et en même temps c'est un podcast, j'ai eu vraiment l'impression de créer la relation avec toi. Donc voilà, ma question c'est: «OK, j'ai un programme, j'ai un accompagnement quel qu'il soit, Mmh. je veux faire de l'audio le cœur de ce programme. Où est-ce que je le mets? Comment je fais? Et comment je fais pour que ce soit, immersif et pas Mmh. que audio?» Enfin Oui. C'est fou que tu te souviennes de mon podcast, Podcast Ton Biz, podcast privé, oui, tout à qui a fait. été un véritable échec. Clairement. Sérieux? Moi, Sérieux? j'ai adoré, je trouvais que c'était une stratégie de fou, ça marche aux États-Unis comme Jaja, tous les plus gros Mais coachs, ils ont des podcasts privés qui servent de lead magnet. Derrière, tu as une séquence de mails de fifou, tu peux avoir une petite masterclass. Bim! Derrière sur la carte bleue, ça marche de dingue. Vraiment, ça marche de dingue. J'ai essayé de transposer ça ici, en France, en francophonie. Flop total parce que la plateforme sur laquelle tu es arrivé est en anglais. Déjà de base, tu as une bonne OK. barrière à l'entrée. Derrière, c'est un peu plus compliqué, il faut trouver le bon bouton et en fait, je me suis retrouvée à faire un SAV en DM Instagram pour aider les OK. gens à ajouter le podcast sur la plateforme d'écoute et c'était un enfer. J'étais là genre: «Oh waouh, mais du coup, expérience client de merde». Pardon pour le Ouais, mot, bah, oui, mais oui, du non, mais coup, clairement. si ça empêche les gens de vivre une belle expérience comme c'était prévu et de les Ça amener marche vers pas. moi, vers quelque chose, une collaboration qu'en fait ils viennent vers moi en SAV de: «J'arrive pas à t'écouter». Bah non, en fait, tu vois? Et en plus ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce que ces plateformes-là étaient payantes. Je crois qu'on était à 30 $ par mois. Fallait quelques automatisations, donc il fallait que j'ai, Mmh. Camille à l'époque, qui bossait avec moi sur la tech, soit là en surveillance, tout ça. Donc tu vois, ça demandait quand même de la Ouais. ressource, financière, humaine et temporelle, tu vois? C'était pas genre juste, un lead magnet sur Notion que je balance comme ça, tu vois? Plus les visuels, plus, et cetera. Je crois qu'il y avait un générique différent aussi. Enfin, tu vois, c'était vraiment un podcast privé, conceptualisé, réfléchi, des emails derrière, et cetera, et cetera. Et donc ça a été un flop parce que je pense que c'était trop tôt par rapport, Mmh. au marché. J'en avais même parlé, à l'époque avec, Safia Kourari. On était en phase OK. de comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble et j'ai soumis cette idée-là. Elle était chaud patate et après je lui ai dit: «Écoute, c'est trop tôt. C'était Trop une bonne tôt, idée. on va ça de frotter, je crois que là, c'est un peu compliqué». Donc à voir si les choses vont changer. Moi, je suis toujours OP sur ces histoires de podcasts privés. Je trouve ça absolument génial. Et l'autre alternative aujourd'hui est notamment, bah, les playlists, en fait. Créer une playlist, qui par exemple, je sais pas, si dans ton podcast, tu as des sujets qui sont similaires, et bien, par exemple, tu peux mettre une landing page, découvre les, 7 épisodes de podcast qui vont t'aider de passer de ça à ça, imaginons et du coup, tu as une petite playlist, un petit player avec les épisodes concernés et donc c'est comme une mini formation audio, gratuite et donc tu peux avoir du contenu, additionnel ou des emails derrière. Tu peux faire ça différemment. C'est moins podcast privé parce que c'est des épisodes qui sont en ligne déjà, mais Ouais. tu peux créer une playlist,
Moi, une playlist thématique, en fait, et ça fonctionne très bien aussi. OK. Petit contenu comme ça. C'est cadeau. Mais oui, podcast en bis, j'étais tellement fière de mon idée, de ma trouvaille, de Mais mon c'était texte et trop j'étais bien. là genre: «Trop Mais bien». c'était trop bien. Moi, je l'ai écouté avec attention et c'est là-dessus que j'ai lancé mon podcast, en fait. Tu donnais tout, stratégie. Après, en vrai, je sais pas si tu as eu une bonne conversion derrière, tu dis, flop, mais clairement, j'ai pas eu besoin de t'appeler après. Mmh. Tu Bah vois? si, C'était tellement plein de valeurs que je me suis dit: «Mais c'est trop bien, je fais ma stratégie, je fais mon machin». J'avais mon petit cahier de notes et j'écoutais tes épisodes et puis à la fin, j'étais prête à lancer mon mmh. podcast, tu vois? Bah, les gens que j'accompagnais en réalité sur le podcast, c'était les gens qui tournaient autour du pot depuis des années et il y avait plein de freins et puis il y avait aussi ce truc de: «J'en ai marre de me prendre la tête avec tout ce que peut-être je peux faire, donc Ouais, viens, prends-moi par la main et on le fait». Et donc tu étais pas dans ma cible en soi parce que, toi ouais, tu as sorti, tes bottes et tu es allé: «OK, très bien, je vais faire mon truc, je vais suivre ouais, le plan et puis j'y vais». ouais, Hem et oui et après bon, tu as quand même bossé avec moi pour un générique. tout à fait. Mais du coup, ouais, c'est les personnes en avaient marre en fait généralement et même avaient déjà acheté des formations pour sortir de l'heure. OK, J'avais beaucoup de personnes qui sortaient de chez Safia pour, OK, très bien, Safia, trop bien, la formation est géniale, mais accompagne-moi quoi, j'en peux plus. Ça fait 2 ans ouais, là que je tourne autour du pot. J'ai juste une idée, j'ai peut-être même un nom, mais en fait je fais rien, c'est un projet, qui traîne, tu vois? Et c'est souvent ouais. le problème avec le podcast, c'est un projet Mmh qui mh. traîne depuis longtemps jusqu'à ce qu'on en ait marre que ça traîne. Et Ouais, bah, de donc toute moi façon, j'étais au après, c'est point de une rupture quoi. ouais, non, mais c'est une façon de voir le contenu et moi, c'est ma façon de voir le Ouais, contenu aussi. C'est tu donnes au max sans rétention et puis derrière, les gens qui vont te contacter, c'est pour être accompagnés, c'est pour être pris par la main. Mais s'ils veulent faire tout seuls, tu leur as tout donné pour. c'est ça, exactement. Donc pour revenir à Mova sur le contenu audio, pour moi c'était, je m'autorisais en fait à faire une formation différemment. Comme j'apprenais aux gens à se mettre derrière un micro, à enregistrer, à, travailler leur, posture, souffle, prise de parole, choix des mots aussi, pas que de la technique. Alors évidemment pour tout ce qui était montage, là il y avait la vidéo, hein, je peux pas dire: «Alors tu ouvres Audacity, tu vois à côté de ce logo là? Bah, il y en a un autre». Non, C'est ça ne plus dur. marche pas. Voilà, tout ce qui était, qui avait besoin de vidéo avait de la vidéo. Mais sinon tout le reste en fait, c'était que l'audio. Il y a eu différents formats. Une des premières versions, j'étais sur Teacheasy, donc plateforme de formation et sur Teacheasy, tu peux uploader directement le fichier MP3. Donc en fait, c'est parfait, tu avais un player et donc il y avait le contenu, texte derrière, enfin en dessous, tu vois? Pour, les personnes qui avaient OK, peut-être envie d'aller plus vite ou qui avaient besoin de lire. Il y en a qui ont besoin de lire plus et quand je suis passée sur, Thrivecart et du coup la partie formation, ils prennent pas en charge le fichier MP3 donc j'ai dû passer en vidéo. ouais, Mais pour le coup, j'ai juste fait un montage où c'est l'audio qui est sur, le visuel de la leçon. Donc, il y a, Mova, leçon, module machin et cetera. Mais il y a rien d'autre qui est écrit et en dessous, le contenu, textuel. Il y avait un espace Notion. Sur les dernières versions d'accompagnement, il y avait un espace Notion où parce qu'il y avait un rendez-vous avec moi de plan d'action, en fait, stratégie plan d'action. mmh, Et donc, il y avait aussi un espace, d'exercice où en fait, il y avait, les cartes, tu sais, Notion, les petits carrés là où tu pouvais directement, noter tes idées, et cetera. Parce qu'à chaque, leçon dans Mova, il y avait un truc à faire. ouais, Et un le truc exercice. à faire, c'était, «OK, bah, maintenant que tu as écouté ça, tu as le template de l'intro, tu rédiges ton intro et tu me l'envoies». Et c'était, voilà, c'était comme ça. Et du coup, il y avait l'espace pour, voilà, rédiger son intro et puis ensuite, tu avais le petit bouton pour l'envoyer directement. C'était pensé comme ça et j'ai trouvé ça très chouette de m'autoriser à faire une formation en format audio parce qu'en même temps, c'était cohérent. Bah, bien sûr. Et mes élèves ont adoré, vraiment, ce format-là. C'était aussi assez novateur, et des personnes qui le consommaient, très facilement un peu partout et ensuite qui revenaient, voilà, ils réfléchissaient un petit peu dessus, puis ensuite au moment où il fallait, travailler sur le sujet, bah, OK, c'est bon, ils étaient prêts, ils ouvraient leur Notion, leur cahier et puis ils bossaient directement, tu vois? C'était une autre façon d'être avec eux aussi dans la vie. Ils m'avaient connue majoritairement via mon podcast et donc du coup, on continuait en fait en version audio, d'être accompagnés. Il y avait des rendez-vous avec moi donc en visio. Mmh. Mais sinon, le cœur était de l'audio et ça fonctionnait très bien, vraiment. Ah, c'est hyper cohérent, hein. Mmh. Et puis je pense qu'il y a des gens à qui ça plaît, tu vois? Tout le monde n'aime pas forcément rester derrière son Ouais, ordinateur, surtout aujourd'hui avec, le livre d'Alex Zana qui sort, «Sortez de vos chaises», enfin, tu vois? c'est Vraiment, ça, clairement. je pense qu'il y a ce besoin aussi de déconnecter de l'ordinateur et quand la vidéo est pas pertinente, bah, la vidéo est pas pertinente, en fait. Ah bah, oui, oui, clairement, clairement et tu vois, je pense que, quand je réfléchis à mon futur accompagnement, il y aura, je pense, tout de même un peu de contenu de travail, tu vois? Mais pareil, ce sera pas de la vidéo pour de la vidéo. Je ne montre rien à l'écran qui a besoin qu'on me regarde, en fait, tu vois? Et je préfère que la personne, soit, je préfère être consommée en version podcast, en fait. C'est-à-dire que, Ouais, ouais. je fais partie de ta vie, tu es un minimum attentif et puis au pire des cas, tu mets en pause, tu fais ton truc et tu m'écoutes attentivement. Mais tu sors de ton bureau, écoute-moi en marchant, tu vois? Enfin, ouais,
je suis plus OP avec ça. On passe tellement de temps, je sais pas combien d'heures tu as déjà passé aujourd'hui à ton bureau, mais quand Mmh. même, ça fait un max là, hein, quand même, tu vois? Depuis ce matin, Oui, et tu vois, j'aimerais bien et c'est dommage parce que je suis trop toquée du son, mais des fois, je pense à me dire: «Mais en fait, je devrais faire mes coachings, en marchant». Ça, j'adorerais et je pense que les miens le seront dans les programmes. Quand je suis coachée les autres, je peux pas dire: «Je marche en coachant». Dire: «Non, en fait, tu restes assise et tu te filmes et tu mets un replay. Reste tranquille Justine, arrête. Tu prends tes aises, mais c'est pas ton programme». Donc je reste assise sur ma chaise quand j'exerce chez les autres. Je pense que chez moi, il y aura bien des séances de mais coaching à chez toi, l'extérieur. Et moi donc ouais. j'aimerais bien que les épisodes de podcast puissent être aussi enregistrés en interview, dehors. Alors bon, du coup, ça veut dire qu'on ne parle pas de vidéo parce que si je marche et qu'en fait, tu sais, ma tête, c'est un pouce, tu as le téléphone qui C'est est en dessous comme ça, agréable. tu as pipeau, concombre et cacahuètes, c'est là, ici, et juste non, en fait, non, tu vois? Ça ne marche pas. Non, et puis tu as l'intérieur de mes narines peut venir en dessous ou alors je suis comme ça, Sinon, je il me faut fais une marcher avec crampe. ta perche, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, non, c'est bon, c'est bon. C'est pas très pratique. Donc non, je pense que ça pourrait être cool, d'enregistrer les épisodes, dehors. Je l'ai fait, mais j'étais assise et c'était bien, mais j'étais toute seule. Mais je me dis: «Pourquoi pas, une interview un jour, peut-être que je le tenterai». On verra. Je pense que ça peut être très cool. Je pense que les gens ont besoin de ça et puis en plus, enfin, autant effectivement c'est difficile de le faire, chez les autres, autant chez toi tu fais ce que tu De veux en ouf. fait. Donc ça fait pour moi ça fait partie de l'expérience que de t'autoriser à toi à faire ce que tu as envie de faire et du coup, d'encourager tes clients à faire la même chose. Je pense que ça peut être une vraie action de soin, de care, de dire à tes clients: «Mais va marcher, De sors de ouf, de derrière ton ouf, écran», de surtout ouf. sur ton métier, dans ton accompagnement à toi Mmh où, mh. l'objet de l'accompagnement c'est, bah créer un business qui est Qui aligné, te en fait du fait. bien, C'est ça, donc oui, c'est 100 cohérent, quoi. clairement. OK, trop bien. Et ben écoute, voilà, j'ai mes petites notes, puis j'aurai le transcript, donc je pourrai tout Et puis, récupérer. tu as mon Funtel, hein, si jamais. Tout à fait. Non, mais trop bien. Écoute, on se tient au courant de toute façon, je ne manquerai pas de te poser des questions et puis toi, si tu as envie qu'on parle, Avec plaisir, onboarding, carrément. offboarding, tout ça, on en parle avec plaisir. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander et que tu aurais envie d'ajouter ou on a fait le tour de ce que tu voulais de ce que tu avais envie de nous partager? Micro conclusion, au pire, je dirais que, toutes les personnes qui attendent le bon moment pour lancer un podcast, spoiler alert, il y a jamais de bon moment. Il y en Donc a pas. lancez-le ce podcast. Par contre, s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi dans la préparation du podcast. Fixez correctement votre podcast, à quoi il sert, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, c'est pour qui, évidemment, hyper important, on s'adresse bien à des gens. L'objectif, c'est d'avoir un peu plus que votre grand-mère et votre tante en auditrice. Voilà. Et puis si ça peut vous apporter des clients, c'est, disons un peu le but, hein, si vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Donc lancez ce podcast, mais réfléchissez correctement. Préparez un lancement, s'il vous plaît. Combien de podcasts sortent et on n'entend jamais parler et ils arrivent à 7 épisodes et tu as un cimetière des podcasts, je te jure. Et tu es là genre: «RIP, petit podcast, c'était pas mal, mais tu as pas duré». Voilà, donc préparez un lancement correct, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est comme quand on fait un lancement, d'offre ou de masterclass, je sais pas quoi. C'est un lancement de podcast, donc ça mérite de l'attention, du temps, de l'énergie et des idées novatrices. Amusez-vous, c'est une vraie célébration. Pour moi, le podcast, c'est un média, on peut penser que ça prend du temps, d'accord, ça prend du temps, mais c'est pour les feignants aussi parce que ce contenu long-là travaille pour vous sur le long terme. Il se recycle à l'infini en plein de contenus différents, la vidéo, la newsletter, l'article de blog, les posts, les reels, les shorts, donc toutes les plateformes d'écoute également, YouTube, n'en parlons pas. Bref, donc c'est un one meal shot, j'ai envie de dire. Donc c'est parfait et puis en plus, si on peut éviter de travailler pour les algorithmes, c'est pas mal d'avoir un média qui travaille pour nous également. C'est cool de retrouver un petit peu de contrôle et de pouvoir sur cette planète. Voilà. Tellement. Moi, j'ai lancé mon podcast exactement pour ça, tu vois? Mmh. Vraiment, c'est un média de feignasse. Je me suis dit je détestais créer du contenu, mais genre je déteste toujours, vraiment, c'est pas mon délire. J'ai pu passer une demi-journée sur un carrousel Insta et ne jamais le publier, ça m'est arrivé très souvent. Ah ouais. Vraiment, c'était pas mon délire et en fait, un jour, j'ai eu une illumination. Je me suis dit: «Mais fais un podcast, tu vas créer du contenu quali en discutant avec des gens sympas, en apprenant plein de trucs et derrière, tu auras plus qu'à dérouler, en fait. De Donc ouf. 1 heure par semaine à discuter avec des gens et derrière, tu as juste du contenu qui se crée tout seul. Mais c'est trop bien, tu vois? Mmh. Je reviendrai, mais même pas en arrière, jamais de De la vie. ouf C'est trop chouette. et il y a un cheat code derrière ça aussi quand on fait des interviews, c'est qu'on peut aller interviewer les personnes avec lesquelles on rêverait de travailler Oui, il y a et aussi donc ça. potentiellement, on brise un peu la barrière de la prospection.
Et tout du à coup, fait. c'est plutôt un prétexte pour parler avec des personnes qu'on aime bien, qui nous intéressent et potentiellement pourraient devenir des futurs clients ou partenaires ou, personnes qui vont nous recommander et donc c'est parfait d'avoir ce prétexte-là, quoi, vraiment. Donc voilà, c'est le cheat code derrière le podcast. C'est qu'on peut Tellement. atteindre des personnes, qu'on n'atteindrait jamais. Regarde Kylian, avec son podcast, il a Oui, Bernard Weber, Bernard genre Werber, juste ouais et Seth Godin aussi. voilà, le gars il sort de nulle Ouais. part, il est en pleine pampa, bah, en fait, il y est allé. Il était pas dans la pampa à l'époque, C'est mais vrai, il l'était pas. Il l'était pas, c'est vrai, mea culpa. Maintenant il l'est. Mais voilà, tu vois? Donc non, genre juste, tellement. sortez-le ce podcast, sortez-le bien, sortez-le correctement, Ouais, faites attention à ce que vous faites dedans, ce que vous dites. Faut que ça vous plaise et plaise aux personnes qui vont vous écouter, faut que ce soit utile, pas du contenu bullshit que l'on retrouve partout. Dans ces cas-là, si vous avez la flemme et que vous pensez à utiliser l'intelligence artificielle pour enregistrer à votre place, no go! C'est pas possible. Le podcast est un média authentique, s'il vous plaît. Donc, soyez derrière votre micro, bavez, respirez, faites ce que vous voulez, postillonnez, mais soyez vrai, c'est ça qui est important. trop bien et j'ajouterais du coup, bah, allez voir, Justine pour la En partie, pestacle à audio. Bercy. Exactement, tu nous donnes tes places. Donc Justine pour la partie audio, pour la partie intro, outro, Mmh. pour la partie accompagnement, Mmh. global et Alexandre Martinez pour la partie, DA, couverture, voilà, voilà. Donc mes 2 chouchous du podcast quoi, vous êtes vraiment trop forts, mais vraiment. Mmh, Exactement. Merci trop bien. beaucoup. Voilà, voilà. Bon, mais trop bien. Merci beaucoup Justine, c'était très, très, très cool. Moi, j'ai appris plein de trucs et j'espère que les gens qui nous écoutent ont appris plein de choses aussi et où est-ce qu'on te retrouve? Un peu partout sur les internets où il y a de la lumière au nom de Réveille ton bise. Réveille ton bise, le site internet étant maintenant, ce n'est plus pour longtemps. Le podcast évidemment, Instagram, LinkedIn, Justine Arma, Facebook, Réveille ton bise. Bref, on tape Réveille ton bise ou Justine Partout. Arma, on me trouve. Voilà. Ni même TikTok, Trop bien. puisque je mets sur TikTok les shorts de mon podcast. Donc en fait, peu importe, on me trouve quoi qu'il arrive. Tous les chemins mènent On à peut moi. faire ça? OK. OK, trop bien. Je connais même pas TikTok. Je l'ai pas installé, tout ça, je sais pas. Voilà, boomer. C'est ce que je dire. OK boomer, très bien. Bon, mais trop bien. Merci Justine. Avec grand Salut. plaisir, à très bientôt.